Voting is a civic duty. Let's register on the electoral list. This is a message from Équinoxe television. Voter est un devoir citoyen. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message d'Équinoxe Télévision. It's midday in Loum in the Mongo Division littoral region, same time here in Akwa Duala, still in the littoral region where we are live. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the 12 p.m. bilingual edition on Équinoxe Television. Bon après-midi, la Flessini. Bon après-midi, ici Lucie Liengou. Madame, monsieur, bon après-midi et bienvenue aux 12h bilingues sur Équinoxe Télévision. En ouverture de ce journal à Loum, dans le département du Mongo, une fillette de 10 ans a été battue à mort par son géniteur. Selon les témoignages des proches, celui-ci lui reprochait d'avoir dérobé la somme de 14 000 francs CFA, une tragédie qui a plongé la population dans l'émoi. Reportage. C'est un drame glaçant qui secoue le quartier Ngogé, à proximité du lycée de Loum Chantier. Une communauté endeuillée, choquée et révoltée par la découverte macabre du corps sans vie de Kevin Tchemessi, à peine 10 ans. Jeune écolière de CM2, elle aurait été fauchée à la suite d'une bastonnade par son père, 51 ans, et décrit par le voisinage comme brutale. Les traces de sévices visibles sur le corps de la fillette laissent peu de place au doute. Le détonateur de ce drame serait la disparition d'une somme de 14 000 francs CFA appartenant à la grand-mère. Craignant la colère paternelle, Kevin a pris la fuite. Une semaine durant, elle a erré avant de rentrer à la maison familiale. Un geste de clémence du grand frère qui l'aurait détaché. Mais les coups infligés sont retenus, auraient déclenché un malaise et conduit au pire. Il m'avait dit qu'il avait attaché l'enfant trop, c'est qu'ils sont devenus lui arrêter, puisque ce qu'il était en train de nous dire, c'est que l'enfant est allé dehors où l'enfant a dormi. Apparemment, on a donné un truc à l'enfant là-bas. Donc, il ne nous a pas vraiment dit ce qui s'est passé. S'il nous disait la vérité, c'est qu'on devait l'arrêter. Le père en question, immédiatement porté disparu, a été appréhendé plus tard dans un champ suite à une opération menée par la brigade de gendarmerie de Loum. Les habitants de Gogé réclament justice pour Kevin, victime d'une barbarie que rien ne saurait justifier. Il faut que justice soit faite, hein. Ça fait vraiment mal. 10 ans, elle est du premier à entrer en 6e au CETIC, ouais. Bah, vraiment, elle était vraiment brave. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances exactes de ce drame. Les dernières informations, le père de la fillette serait décédé dimanche matin à l'hôpital de district de Loum où il a été transféré d'urgence par les forces de l'ordre après avoir été victime d'un malaise dans sa cellule de détention. Autre chose dans ce journal, samedi matin, ils étaient nombreux à protester contre la destruction de leur boutique au marché Congo à Duala. Si les commerçants de cet espace marchand ne s'opposent pas au projet de réaménagement initié par le régisseur, ils dénoncent cependant la reconstruction des mêmes boutiques en matériaux provisoires. Lors des manifestations, ils ont réclamé des infrastructures durables et modernes à la hauteur de leurs attentes. C'est un reportage que signe Urich Ngonomala. Ce sont des commerçants outrés qui tiennent à attirer l'attention de l'opinion nationale sur un projet de reconstruction des boutiques dans les blocs de 2 à 6 au marché Congo. Depuis un certain temps, nous vivons une cause au marché Congo. On ne dort pas.
nous avons des intimidations qu'on va nous casser. Nous ne sommes pas contre les projets de la communauté. Ces commerçants qui disent vouloir une rénovation du secteur sont par contre opposés à la reconstruction des boutiques, toujours en matériaux provisoires. Le commerçant refuse avec fermeté la casse de sa boutique en bois, matériaux provisoires pour reconstruire le provisoire. C'est près de 300 boutiques qui sont visées par un projet qui n'aurait pas prévu un site de recasement. Et selon le projet que nous entendons, on va casser les commerçants, on ne sait même pas là où ils vont partir. Et ce sont les commerçants qui vont financer la construction. On ne sait pas sur quelle base, de quelle manière. Or, tout cela, ça devait être consentant entre les commerçants, le bureau du marché, la régie et la communauté urbaine. En guise de protestation aussi, les boutiques resteront fermées durant ce week-end. Ce qui fait même que les commerçants ferment ce matin, le régisseur a pris soin sur lui, accompagné de certains éléments de la police, de venir couper les courants au marché. Vraiment, nous sommes dépassés par ces événements. On ne sait pas à quel sens se vouer. Pour l'heure, le régisseur n'a pas encore donné de suite à notre demande pour avoir sa version des faits. En attendant, les commerçants supplient les autorités administratives et municipales de prendre en compte leurs doléances. Colère également partagée par les commerçants du marché des ports du 8e arrondissement de Bankolo à Yaoundé. Ces derniers sont révoltés par une opération de déguerpissement qu'ils jugent arbitraire. Par ailleurs, ils accusent la communauté urbaine de favoriser un opérateur privé actif dans le secteur. Notre reporter Guy Zogo revient sur leur manifestation. Les commerçants du marché des ports du 8e en Bankolo sont dans le désarroi parce que menacés dans leur activité. Il y a un particulier qui est venu construire ici. Pour construire même, il avait causé beaucoup de dégâts ici. Ils nous ont détruit. Ils ont détruit une partie de notre marché pour qu'il s'installe. Pour le faire, il y avait eu opposition. Mais le super-maire nous avait convoqués pour nous expliquer le problème. Tout est parti du projet d'un particulier qui, a priori, ne devrait avoir aucune incidence sur l'activité du marché des ports actuel. Et il nous a dit que le projet du monsieur, c'était son projet à lui seul, que ça ne devait pas nous inquiéter, qu'il avait fait son projet parce qu'il a une grande ferme à Simalène, dont il a construit ça pour faire la transformation de ses animaux. Il devait faire les saucissons, faire la boucherie. Pourtant, aujourd'hui, des grincements de dents se font entendre alors qu'il est désormais question de construire une route. Ils ont fait un tracé, on a libéré le tracé, on a tempéré parce que nous voulons le développement. Maintenant là, ils viennent par force pour nous détruire, pour qu'on aille où? On va nous casser, on nous amène où? Où est la place dont on nous a montré que quand vous partez d'ici, allez vendre dans tel ou tel endroit, on ne les voit pas. Vraiment, nous sommes déçus. Courroucés par ce qu'ils considèrent comme une décision arbitraire, les commerçants du marché de port du 8e se disent eux-mêmes prêts à investir. On ne peut pas se lever un matin et enlever les gens comme ça. Vous avez les enfants comme nous. Si vous voulez, donnez-nous l'autorisation, on construit comme le monsieur là a construit. Ça ne peut pas nous dépasser. Sollicité par nos soins, le particulier mis en cause n'a pas souhaité s'exprimer, tandis que la communauté urbaine explique qu'elle entend viabiliser la route qui traverse le marché du 8e, désormais impraticable. Autre chose dans ce journal, travailler en collaboration avec les autorités administratives pour lutter contre l'insécurité, c'est l'une des recommandations faites au nouveau chef du village Akep dans l'ouest Cameroun par le sous-préfet de Sanchou. L'autorité administrative a également insisté sur la nécessité pour le chef de résider dans sa chefferie en proie à de nombreuses difficultés. Les détails avec Vivien Tonfak et Robert Kelly. Situé à la frontière entre les régions de l'ouest et du sud-ouest, le village Akep dans le groupement Fondonera, département de la Menoie, fait face à une pléthore de difficultés sur le plan de l'éducation, des infrastructures routières, de l'approvisionnement en eau potable et subit aussi les conséquences de l'exode rural. On a une école publique
mais qui malheureusement a trop de problèmes. L'école publique n'a pas d'enseignants. Le seul et unique enseignant qui là-bas, c'est la directrice. Les autres enseignants sont payés par le comité de football. AKEP a plusieurs accès. Il y a aujourd'hui un seul accès qui est viable. Des jeunes aujourd'hui pensent que c'est en ville qu'ils peuvent retrouver leur voie. Et nous allons vraiment nous battre pour que nos enfants qui vivent en ville éprouvent de la fierté à rentrer vivre au village AKEP. Lors de la cérémonie d'installation du nouveau chef de ce village, le sous-préfet de l'arrondissement de Sancho a lancé un appel à toutes les élites de cette localité afin qu'elles viennent investir au village. Et ce n'est que de cette manière qu'on aura le développement du village. De même, l'autorité administrative a listé les fléaux contre lesquels doit s'attaquer le nouveau chef. Notamment la consommation de la drogue, la consommation de stupéfiants, le vol. Le nouveau chef a été invité à travailler en collaboration avec les autorités administratives dans la mise en œuvre des différents projets de développement, mais surtout pour assurer la sécurité de ces populations. En économie, chaque année, le Cameroun exporte des produits alimentaires pour plusieurs milliards de francs CFA vers l'Afrique et l'Union européenne. Toutefois, de nombreuses cargaisons sont saisies pour non-respect des normes phytosanitaires, causant d'importantes pertes économiques. Pour faire face à la situation, de nombreux experts se sont réunis dans le cadre du programme d'intégration régionale en Afrique centrale. Les détails avec Achille Kamga. L'Afrique centrale et singulièrement le Cameroun possèdent un potentiel agroalimentaire considérable et l'exportation de ces produits vers l'Union européenne représente une opportunité économique majeure. L'Union européenne représente 50% des exportations du Cameroun et que grâce à l'APE, grâce à l'accord de partenariat économique, les marchandises camerounaises peuvent être exportées sans droit de douane et sans quota. Toutefois, les exigences strictes en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires constituent des défis que les producteurs et exportateurs doivent surmonter pour accéder à ce marché. Il faut veiller à ce que les produits alimentaires qui sont exportés soient conformes aux normes sanitaires et phytosanitaires qui peuvent être parfois un obstacle en fait à ces exportations. Pour exporter, vous devez être produit quelque chose de qualité. Mais votre produit, ce qu'il faut retenir de l'essentiel, c'est que votre produit doit être conforme à la réglementation dans le pays d'exportation. Les interceptions des conteneurs dues à des non-conformités sanitaires et phytosanitaires nuisent à la compétitivité des produits africains. Elles limitent de ce coup les opportunités commerciales. La première chose sera d'abord la vulgarisation pour une appropriation. Comme je vous ai dit, vous avez même des entreprises qui ne sont pas très au fait de ces exigences. Ça, c'est une chose. Donc la deuxième chose, c'est une fois qu'on a sensibilisé, informé, il faut se préparer. Donc il faut élaborer un plan d'action pour amener tout le secteur privé à désormais se conformer. Pour mettre les entreprises à niveau, le programme d'appui à l'intégration régionale et à l'investissement en Afrique centrale a organisé un atelier dans la ville de Duala, capitale économique du Cameroun, visant à outiller les acteurs du secteur agroalimentaire pour maximiser leur exportation et sécuriser leur activité commerciale. Et dans la page santé de ce journal, la campagne nationale promotion santé 2025 a été officiellement lancée à Maroua le 22 juin dernier par le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, en présence du gouverneur de l'extrême nord et d'autres autorités. Cette initiative vise à offrir gratuitement des soins médicaux à plus de 500 000 Camerounais, en priorité chez les plus vulnérables. Parmi les actions prévues, la prise en charge de 100 cas de fistule obstétricale, l'enrôlement de 20 000 personnes à la couverture santé universelle et la mobilisation de 2500 bénévoles. Le ministre a salué l'engagement des professionnels de santé et souligné que cette campagne s'inscrit dans la vision sociale du président de la République. Écoutons-le dans cet extrait. Pour ceux que vous avez l'habitude de le voir à Yaoundé, à Douala, sont ici pour le bien de ces populations également, parce que le président de la République l'a dit, la santé n'est pas un luxe, mais c'est un droit. Et tout le monde a droit à une santé de qualité. Et donc, voilà globalement les quelques particularités que nous pouvons souligner pour dire ici, nous sommes sur l'ensemble de la région,
Nous sommes sur des soins gratuits, mais nous sommes également sur des soins de qualité pour cette population que le président de la République a dit être dans son cœur. Excellent, monsieur le ministre. Docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique au Cameroun. Madame, Monsieur, c'est la fin de la première partie de ce journal. L'essentiel de l'information en anglais, c'est avec vous. Ici, Lucie Liengo. Exactly, La Fleur Signée. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. We begin right here in the city of Duala, where enormous material damage has been recorded following an inferno that broke out in the village neighborhood, precisely at Entrée Carrière. The fire reportedly began in a house where paint is being manufactured, and the chemicals present on the site intensified the flames, making the situation more complicated, especially as the firefighters arrived to the scene with limited water to extinguish the flames. Shall we come back to that in subsequent news editions? And still in the city of Duala, it was a tense atmosphere at the Congo market as traders stormed the market, protesting a controversial reconstruction initiative that targets over 300 shops. They accused the market master of intimidation and providing fake information or false information to the governor of the littoral region. Details with, for me, Armstrong Sander. These are oppressed traders of the Congo market in Duala seeking to draw national public attention to their misery faced with a controversial reconstruction project targeting blocks 2 to 6 in the market. She says that they live every day stressed, oppressed and intimidated by the market master who has vowed to destroy the shops that they built, reduce the sizes, rebuild with the same material and increase their rent in total violation of their rights, will and opinion. Le commerçant refuse avec fermeté la casse. Nous ne sommes pas contre. Highlighting that they are not in any form of disobedience to the Duala City Council, the traders say that their shops are still solid and should not be destroyed to be reconstructed with the same material. On ne sait pas à quel sens se vouer. We build the shops. The material we use was ordered from a sawmill. Even the zinc, everything was from the sawmill. And we see that everything is still very solid. That was in 2016. So that's why you see all of us here standing in protest of rebuilding with the same material. The project, termed controversial by the traders, target over 300 shops with no temporary resettlement site made available in the market. They say that the market master lied to the governor of the littoral region of the availability of some 40 shops in the market for temporary settlement. And the reporters just gave that, they say there are 45 stores, and if there are 45 stores, some of them will go there. Still yet, there were no 45 stores. And to display their discontentment and disagreement with the project, the angry traders locked up their shops throughout the weekend, protesting. As long as they assure us that they are not going to touch our shops, because that is it. We don't have any problem with our shops. Several attempts to get the version of the market master proved abortive right up to the time of this report. The traders say that they look up to the clever intervention of competent municipal and administrative authorities. Away from that, we now take you to Loum in the Mongo division, where shock and consternation hits the inhabitants after a man commits suicide after beating his 10-year-old daughter. According to latest information, the girl's father died on Sunday morning at the Loum District Hospital, where he was transferred to due to ill health. Let's come back to this devastating incident with our reporter, Mala Glory. The 10-year-old girl is now lying lifeless with bruises all over her body. Kevin Chemesi is not alive to tell her own part of the story after she was allegedly beaten to death by her father. The tragic incident occurred Friday in the town of Loum, Ngoke neighborhood, beside Government Bilingual High School Loum. The brother who witnessed the scene tells the story. She took grandmother's money, 14,000 francs, and ran away from home.
She returned home yesterday and asked me to open the door, which I did. When grandmother discovered she was home, she informed my father, who immediately rushed home, tied her up, beat her, asking her where she has been for days and where she also kept the money. She later confessed of spending the money with friends. My sister started complaining of stomach ache when grandmother untied her up and went out to inform father. She later died. The teenager was accused of stealing the sum of 14,000 francs CFA from her grandmother and ran out of home for days. In an attempt to instill discipline on the 10-year-old girl, the old man lost control of his emotions and hit the daughter to death. Neighbors expressed disappointment. She was beaten and tied up for 3 days, right in front of the grandmother. We were here together when he told me he beat his little girl in the morning. While he was working, his mom came to inform him of a serious situation at home. When he got home, he discovered the child is dead. He kept explaining to us that his daughter must have eaten something during the days she spent out of home. During those days she spent out of home. The 51-year-old man tried to escape from the angry population this Saturday, but was intercepted in a bush and is presently in detention at the Loum Gendarmerie Brigade to answer to his crimes. And like we mentioned earlier, the 51-year-old man is allegedly dead after committing a suicide. We'll come back to that in subsequent news editions. While in Betare, Oya, in the east region of the country, a woman and her 2 teenage daughters have died after falling into a gold pit. The inhabitants of Betare, Oya, following this incident, decry the presence of pits or holes near houses as it is a threat to their safety. Immaculate Fogre has the details. A family in Betare Oya, a neighborhood in the East region, in distress as they mourn the tragic death of a mother and her 2 13-year-old daughters. The victims fell into an uncovered pit and their bodies were recovered from the water and later buried. We are living in constant fear due to reckless mining activities in our area. It's alarming how often we record cases of accidents caused by these uncovered holes. The miners, mostly foreigners, dig deep holes without covering them, posing a significant threat to our safety. Locals say the presence of these deadly pits makes farming and fishing unsafe, forcing families to live in fear. With children playing around the compound, the risk of a fatal accident is high. We are urging the authorities to intervene and ensure the miners prioritize our safety by covering these holes. Until mining operators take responsibility for filling these pits, residents will have to remain vigilant and cautious to avoid similar tragedies. In Cameroon, the country hosts at least 256,000 refugees across 7 regions of the country. On June 20th, observed as the World Refugee Day, refugees in Menganga in the Mbere division, still in the East region, seized the opportunity to express their challenges. The refugees were speaking in the course of a meeting attended by local authorities. Details with Cedric Chakutio. Cameroon joins the world to celebrate the World Refugee Day. In Menganga, Mbere division of the Adamawa region of the country, local authorities took this opportunity to highlight the courage and resilience of refugees while advocating for their economic and social inclusion and seeking durable solutions for their situation. On est venu à Gado depuis 2014 suite à un conflit à Centrafrique. On a fui et on devient réfugié ici au Cameroun. In June 2025, 256,000 refugees spread over 7 sites in the North, Adamawa, and East regions of the country. We center on their voices. Everyone's story is not the same. Having the same dreams, like each one of us. Do we put ourselves in their place?
Do we see that they are in need of us? But being faced with obstacles in their journey of life, we have to build a community. It is not by choice to become a refugee. There are natural circumstances which can happen to any of us. Saudatu Mba Mansar, head of the United Nations High Commission for Refugee, in her speech highlighted the decline in international funding as a major obstacle to their activities and truly called for greater solidarity with this vulnerable social group. De sécurité, de lutte forte pour reconstruire des vies dans des conditions difficiles. The World Refugee Day is celebrated under the theme Solidarity with Refugees. Away from the Adamawa region of the country, we now talk politics. Few days left for the electoral college to be convened. Journalists in Cameroon are intensifying their efforts in order encouraging citizens to make the right choice in order to improve the country's dire situation. With the professional guidance of veteran journalist Eric Chinje and other senior journalists, they have informed or united in order to encourage the population to register massively on the electoral list by making the right choices. Details with Babila Jonathan. As tension grows in Cameroon's political landscape ahead of the presidential election, Cameroon New Vision Group of Journalists says the nation must not sink into chaos while the country goes through one of the most troubled moments of its history. Media practitioners are stepping up their information and education role to enable Cameroonians to make an informed choice come October 2025. It is the essence of the social contract proposal of the Cameroon New Vision Group, CANVI. About who should lead Cameroon at this stage of its history, CANVI points to a leader who is perfectly bilingual and endowed with the capacity to solve the multiple problems of governance, economic inequality, infrastructural and deep-rooted conflicts, especially in the crisis-stricken northwest and southwest regions. And for these, the group suggests the next president should possess key competencies, including the ability to define a long-term vision for inclusive development and national reconciliation, integrity and accountability, a deep understanding of the country's linguistic, ethnic and regional complexities. According to CANVI, he or she should also have technological savvy with proven knowledge of artificial intelligence, digital governance and how technology can advance national development, and be sensitive and committed to equity, education and employment opportunities for youths and women, the ability to consolidate and protect the Cameroonian nation, vigorously defend Cameroon's interest and promote the nation's image throughout the world are other qualities spelled out in the social contract. And for these competencies to be productive, the next president should have qualities like ability to work and act under pressure, humility and emotional intelligence, and charismatic in all dimensions of the word. The social contract also details the main responsibilities of the next president in matters of governance and rule of law, economic transformation, digital and technological advancement, education, health and human capital, peace building and national unity, environmental and climate leadership, and foreign policy. Babila Jonathan ending this edition of the Monday, June 23, 2025 bilingual edition on Équinoxe television. Thank you as usual, ladies and gentlemen, for your keen attention, and do stay in the company of interesting programs. Have a nice day. Have a nice day, ici Lucie Liengou. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci également. Et surtout à l'équipe en régie. Restez sur Équinoxe Télévision, les programmes se poursuivent. Dans une trentaine de minutes, ce sera le PD News.